Cette semaine, on fait une capsule pour présenter le programme Éco-Performance destiné aux acériculteurs. Puis pour ce faire, je suis avec Léon Gosselin. Le programme pour les acériculteurs est dans le programme Éco-Performance qui va toucher tous les secteurs dans le but de réduire les GES, donc le secteur industriel, commercial. Dans le secteur agricole, il y a le secteur acéricole pour lequel on a un programme simplifié, dans le fond, pour atteindre le plus facilement la clientèle. Le programme, il est destiné à aider les gens à passer d'un carburant fossile à une énergie renouvelable. Exactement, soit l'électricité ou le bois, en granules ou en bûches. Mais le concept du programme est vraiment de retirer les systèmes à l'huile, au mazout, des producteurs acéricoles pour avoir un secteur qui soit le plus renouvelable possible. Un producteur qui aurait, mettons, 1500 entailles, oui. Okay, on peut considérer qu'il va générer combien de gaz à effet de serre? Pour 1500 entailles, selon l'efficacité bien sûr du système, ça va générer environ entre 3 et 3,5 tonnes de gaz à effet de serre par année. Donc ça, c'est l'équivalent d'à peu près un véhicule standard. Quelqu'un qui a 15 000 entailles, c'est 10 véhicules qui peut retirer des routes en changeant son système d'évaporateur à l'huile vers un système au bois ou à l'électricité. Là, quand tu as dit ça dépend de l'efficacité du système, le système, ça veut dire la combinaison de la filtration membranaire avec l'évaporation. Ton calcul, toi, considère que la personne faisait de la filtration membranaire à au moins 8 bricks au départ. Oui, exactement. On le prend un petit peu plus aux alentours de 12 bricks pour les calculs du programme, mais c'est un petit peu pour être équitable envers tous les producteurs, dans le fond, pour ne pas diminuer l'aide financière d'un qui est déjà avancé dans ses équipements et ne pas favoriser celui qui est moins avancé dans les autres. Nous autres, sur notre site, on a souvent des gens qui pensent que le chauffage au bois, c'est moins écologique que le chauffage électrique. Quand on parle de gaz à effet de serre, là, on voit dans votre programme que les deux subventions sont assez équivalentes. Oui. Ça veut dire que vous considérez que la réduction de gaz à effet de serre est équivalente autant au bois qu'électrique. Exactement. On considère que le bois et l'électricité vont générer une diminution des GES équivalente, étant donné la nature du bois qu'on considère carboneutre là, au Québec. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la biomasse qu'on utilise, elle est résiduelle. Donc, il n'y a pas de coupe qui est faite pour aller chercher ce bois-là. Donc, on utilise des rebuts de production ou de forêt pour générer de l'énergie. C'est sûr que toute combustion émet des GES, comme le bois émet des GES, mais dans la dynamique où on le laisserait sur le sol puis il se décomposerait, c'est considéré comme étant un GES beaucoup moindre que les combustibles fossiles. Cette explication-là est aussi valable pour une forêt qui est exploitée à rendement soutenu, c'est-à-dire qu'on retire de la forêt autant de bois qu'il en pousse. Pourquoi ça, c'est considéré comme carboneux? C'est parce que quand moi, là, ici, chez nous, là, je chauffe au bois actuellement, bien, ce bois-là, j'ai été le chercher dans l'érablière ici. La photosynthèse avait capté du CO2 atmosphérique, pas du CO2 qui était dans le sol, donc je n'ai pas sorti du CO2 qui était déjà stocké, j'ai pris du CO2 qui n'était pas stocké, je l'ai pris dans l'atmosphère, il est allé dans le bois, puis ce bois-là, je le brûle, puis il remet le CO2 dans l'atmosphère qui va être encore disponible pour faire pousser mon érablière. Donc, en principe, je suis comme dans un cycle qu'on appelle le cycle court du carbone, pas le cycle long qui est le carbone qui est stocké dans la terre. Pour participer au programme, pour obtenir de l'aide financière pour la conversion, il faut aller sur le formulaire. Dans le formulaire, tu as des informations de base. Là. Oui. On a besoin du nom du participant avec l'adresse de la cabane à sucre qui va avoir les travaux. L'évaporateur va être changé, donc le site des travaux. Puis, on a besoin de la quantité en livres produite annuellement par le producteur, donc qui va être certifié soit par le contingent ou par les documents des producteurs-productrices acéricoles du Québec. On va avoir besoin d'une photo de l'évaporateur qui nous démontre qu'il est encore en place et fonctionnel sur le site des travaux. Puis, on va avoir besoin aussi des factures de mazout d'une saison ou de la dernière fois qu'il y a du mazout d'acheter pour avoir une idée de la quantité qui est consommée généralement, puis pour aussi avoir la preuve qu'il y a du mazout qui se consomme sur le site. Là, ça représente à peu près combien d'argent cette aide financière-là pour la conversion? Le programme utilise différents facteurs pour convertir la production en GES, mais on peut retenir que le facteur intéressant pour convertir, c'est 67 sous par livre de sirop d'érable produite annuellement. Puis les délais de traitement des dossiers, ça ressemble à quoi?
Les délais pour le volet simplifié, c'est aussi un des avantages du programme, étant donné qu'ils sont très simples à analyser. Donc, ça peut être très rapide. Là, on parle de semaines généralement, alors qu'on parle plus de mois pour les projets standards. Non seulement les gens qui participent au programme vont avoir de l'aide pour se convertir, mais il ne faut jamais oublier que la plupart des carburants renouvelables sont moins dispendieux que les carburants fossiles. Oui, exactement. Donc, suite à l'aide financière, les nouvelles énergies vont être certainement moins chères que le mazout qui est généralement utilisé. L'électricité va être assurément moins chère. Et le bois, selon sa forme, s'il est en granules, l'économie va être un petit peu moindre. Mais si on récolte sur sa propre terre, l'économie va devenir très grande, ce qui va nous permettre de diminuer nos frais d'opération puis d'avoir des coûts beaucoup moindres par équivalent de baril, par exemple. Le programme simplifié s'adresse à ceux pour qui le dossier est facile à faire. Preuve de production, preuve de consommation d'huile. Tous les autres producteurs qui font des réductions de gaz à effet de serre sont admissibles au programme normal. Là. Oui, exactement. Tous les producteurs, dans le fond, dès qu'il y a une réduction de GES, il y a une admissibilité au programme dans un des volets qui existent. Ça implique quelques calculs supplémentaires, généralement validés par un ingénieur, mais en bout de ligne, l'aide financière va probablement être un petit peu plus supérieure que le volet simplifié, ce qui va permettre d'avoir un beau projet quand même si on n'a pas accès à la version simplifiée du programme. En agriculture, c'est dur de réduire les gaz à effet de serre. Donc, dans le secteur agricole, c'est probablement la façon la plus simple de réduire des gaz à effet de serre. Oui, c'est une des façons les plus simples de réduire les gaz. C'est un des projets les plus faciles à effectuer, étant donné qu'on parle d'un équipement qui est généralement bien connu du producteur. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait le plus simple possible pour avoir le plus de résultats possible. Profitez-en, c'est une belle occasion. Oui, c'est ça. Puis profitez de nous aussi. On est disponible pour toutes les questions, pour l'aide durant les participations. Donc, on est là pour ça. On n'a pas besoin d'avoir simplement votre participation à la fin. On peut vous aider dans le processus. Merci d'écouter les capsules. Puis un gros merci à toi là, pour nous avoir présenté le programme. Merci à vous pour l'opportunité d'avoir présenté le programme. Puis on vous encourage fortement à en profiter parce qu'on sait que les programmes, ça ne dure pas éternellement. Donc, le plus tôt sera le mieux.